Si vous pensez que faire un tournoi de foot, nager ou encore se produire en concert était réservé aux personnes valides, détrompez-vous. Kevin, Noémie et Michel en sont les preuves, car tous les trois pratiquent leur passion au-delà de leur handicap. Le directeur du Calife et l'entraîneur du foot fauteuil d'Handisport nous ont ouvert leurs portes afin de les rencontrer pendant leur activité. Ils ont tous accepté de témoigner pour ce documentaire pour prouver que rien n'arrête les passions. On a des personnes en situation de handicap qui ont franchi le pas de notre porte et qui nous ont demandé si elles pouvaient apprendre la musique. Et on leur a forcément répondu oui. Pourquoi tu as choisi la musique ? Parce que je voulais essayer dans mon projet. Même entendre les professionnels des autos de l'extérieur. J'ai perdu l'usage de mes jambes et puis donc après c'est pouvoir se reconstruire parce que le sport en fin de compte j'ai rencontré des personnes qui faisaient du sport et puis bon, ils m'ont dit bon ouais, rien n'est fini, il y a le sport, on peut voilà, et puis ça m'a ouvert les yeux et puis je suis rentré dans une association handisport. Je suis arrivé, ils étaient 5-6 à l'époque peut-être et ils s'entraînaient, ils n'avaient pas d'entraîneur quoi, donc ça tenait pas parce qu'il y avait rien comme objectif. L'entraîneur est arrivé en fin de saison, on a participé à ce tournoi. Et puis donc c'est vrai que ça nous a changé un peu de faire des matchs, même si bon, forcément on avait un niveau très faible. Mais on s'est dit que ce serait plus intéressant d'avoir une compétition avec un but quoi, à atteindre. Pour pouvoir atteindre ce but, il est nécessaire d'être entouré. Parents, bénévoles, amis s'investissent un maximum aux côtés de Michel, Kevin, Noémie et leurs collègues. Il y a les personnes qui bénéficient donc de ces ateliers, il y a les professeurs encadrants, il y a les équipes techniques, il y a les équipes administratives. Donc effectivement, au bout d'un moment, ça commence à faire du monde. Des parents ou des amis ou qui nous font tenir la baraque quoi. Il y a un monsieur qui nous fait tout le côté technique. Moi, si on n'avait pas ce monsieur-là, on ne serait pas équipé, on n'aurait pas nos fauteuils, on n'aurait pas nos pare-chocs. Après, il y a le bénévolat, donc les entraîneurs, il faut qu'ils puissent être disponibles aux heures d'entraînement, les jours de match aussi. Puis les personnes pour nous emmener, comme moi, c'est mon père le plus souvent. Le développement de ce projet a permis justement une rencontre entre des publics qui n'avaient pas forcément l'habitude de se côtoyer. C'est un monde que j'ai découvert hein, et puis que je trouve très intéressant. On devient tous des amis, après on est un groupe, c'est une famille quoi quelque part, oui, on peut dire ouais, une famille. Puis c'est leur franchise qui... Ouais, je me sens bien, je suis bien avec ces personnes-là. C'est sûr que la plupart, c'est tous des passionnés de foot, ils ont tous leur équipe fétiche. Moi, pas du tout, mais moi, que de foot fauteuil. Mais oui, c'est une prolongation du rêve du foot, ouais, bien sûr. Ce sport-là, on l'aurait appelé autre chose que foot, ça n'aurait pas eu cet essor-là. Hein. C'est aussi un dépassement de soi-même. Un dépassement de soi-même et puis le permettre d'exister aussi. C'est surtout ça. Ouais. Et puis de se faire valoir, que rien n'est fini, quoi. On peut toujours faire, voilà. Et tu vas bientôt faire un spectacle ? Oui. Et tu joues quoi comme instrument ? Du piano. Ça va être un spectacle devant beaucoup de personnes ? Oui. Tu es contente de jouer devant beaucoup de... Oui. J'aime bien faire la musique et puis voir le spectacle du cirque. Tu as déjà fait un spectacle ? Non, c'est la première fois. Tu es un peu stressée ? Oui, un peu, quand je connais pas les gens, un petit peu. Quel est votre regard sur les discriminations sur le handicap, sans parler forcément de la musique ? Je pense qu'il y a encore énormément de travail.
Il y a encore énormément de travail. Il y a une loi qui est passée pour favoriser l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Personnellement, mais ça, là c'est le citoyen qui parle, je trouve que c'est dommage qu'il faille encore dans notre pays une loi pour favoriser l'accès aux personnes en situation de handicap. C'est vrai que sans argent, donc pour avoir le matériel, c'est plus difficile par rapport à nos concurrents. Donc à un moment donné, c'est vrai que si on y arrive, si on multiplie les échecs, ça va peut-être mettre un coup à la motivation, quoi. Enfin, il faut aussi donner la chance aux autres sports moins connus, comme l'association e-sport, pour qu'on puisse aussi nous progresser, quoi. C'est l'humain qui est dans l'association qui est le plus important. C'est de pouvoir être bien entre nous et puis de pouvoir vivre, faire plein de choses. Puis que ça continue le plus longtemps possible. Et maintenant, en fin de compte, c'est vrai que mon rôle, c'est un petit peu d'aller voir au-devant des personnes en situation de handicap et de leur parler du sport. Ça leur permet de se reconstruire et puis le temps du handicap, on va pas dire l'oublier, quoi. Le handicap, il n'est plus là. On est dans le sport, on n'est plus dans le handicap. Pour qu'on arrive en fait à une phrase qu'un des jeunes en situation de handicap avec qui on travaille a réussi à sortir et que je trouve résume bien en fait ce qui se passe aussi ici. Il nous a dit, en fait, il a dit à une de ses éducatrices que quand il aimait bien venir ici au Calife, parce que quand il venait ici, il avait l'impression d'oublier son handicap. Ça vous touche qu'une personne en situation de handicap sort ce genre de phrase? Ah oui, ça nous touche, oui. Oui, ça nous touche parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est avant tout une aventure humaine. Bon, il y a toujours un petit peu parfois des regards qui sont un petit peu appuyés, qui sont embêtants, ne serait-ce que moi quand je vais à la piscine, si je vais dans une piscine ouverte ou je suis en maillot de bain, tout le monde en fin de compte, on va axer les yeux vont être axés sur ma jambe, quoi. C'est bon, c'est un peu, moi je passe là-dessus, mais bon, c'est vrai que, mais bon, il y a encore du travail à faire, il y a encore beaucoup de travail. Et c'est grâce au sport que vous passez au-dessus, Ah justement? bah oui, parce que parfois, moi, grâce au sport, moi je vais dire, je peux faire, je suis certainement moins handicapé que certaines personnes. Parce que je fais beaucoup plus de choses, j'arrête pas, quoi. Je suis tout le temps en mouvement, malgré le handicap, je suis tout le temps en mouvement, c'est important, quoi. Il faut que j'existe, quoi, c'est vrai. Alors, si un jour, vous regardez un match de Kevin et ses coéquipiers, si vous assistez à un concert de Noémie, ou encore si vous nagez aux côtés de Michel, vous verrez vous aussi que rien n'arrête les passions. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. Sky's so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. Sky's so much clearer on the other side anyway.